Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Après l'intervention de Monsieur Girardin, on ne peut pas contester le fait que ce texte est fondamentalement pragmatique. Il vient du reste d'en faire la démonstration un peu métallique, mais réelle. Normalement, ce texte ne devrait poser aucun problème, sauf à y inclure l'inconscient peut-être perturbé par des siècles d'idéologie de certaines personnes. Je pense qu'on doit tout naturellement ratifier, bien évidemment, cet accord. Et on ne peut que se féliciter de pouvoir se dire que de plus en plus d'hommes et de femmes iront vers Israël, vers sa capitale, Jérusalem, qui est aussi la capitale spirituelle du monde occidental. Alors pourquoi, dans cette ratification qui ne devrait poser aucun problème, y a-t-il eu soudainement dans ce débat des arguments qui m'ont franchement surpris? Du reste, je me livre à une improvisation parce que j'avais l'intention de dire tout autre chose. Je voulais être moi aussi pragmatique. Pourquoi évoquer l'environnement? Pourquoi évoquer l'extrême droite? Désolé, Israël s'excuse de ne pas être le Venezuela. Qu'est-ce que ça vient faire dans le débat? Pourquoi parler de contrôle aux faciès, façon tout à fait désobligeante d'insulter un État? Je ne comprends franchement pas. Honnêtement, bon, je ne veux pas polémiquer. Je peux comprendre qu'on ait une inquiétude, un souci pour le peuple palestinien. Mais votre haine d'Israël n'apportera pas la paix. Elle n'apportera pas la paix. Et franchement, je peux comprendre qu'on se préoccupe, qu'on se soucie de ce qui peut se passer en Palestine. Mais cette préoccupation n'autorise personne à jeter délibérément le discrédit sur un État qui est un modèle d'État de droit. On le disait tout à l'heure, il y a quand même cette Cour suprême d'Israël qui montre tous les jours qu'elle fonctionne d'une façon remarquable. Et puis quand vous parlez des prisons, mais reportez-vous à tout ce qui est écrit sur les nôtres. Rapportez-vous aux rapports qui sont continuellement déposés, aux cris d'alarme qui sont lancés, avant d'aller voir la paille dans l'œil du voisin, si je peux me permettre, regardez la poutre qui est dans le nôtre. Alors je trouve vraiment que cette discussion pour une ratification qui s'impose, on a parlé du Maroc, de la Jordanie, de la Moldavie, cette ratification qui ne devrait faire aucun problème, dès l'instant où il s'agit de l'État d'Israël, suscite un soulèvement d'arguments, excusez-moi, hein, mais tant de fois je l'ai entendu dire à notre sujet que je vous le livre, nauséabond, et qui rappelle, hélas, des arguments d'une autre époque et d'un autre temps. Parce que moi, je considère que l'antisionisme est un antisémitisme qui a trouvé une esthétique idéologique. Et on a le devoir de le dire, et on a le devoir de le répéter, et on a le devoir de le combattre. Et encore une fois, la paix ne se fera pas entre Israël et la Palestine avec vos arguments. Vous ne faites que desservir celles et ceux que vous voulez aider en les isolant. Mais seulement voilà, vous vous donnez une belle conscience. Ceux-là même qui ont hérité de ceux qui, voyant Staline, le défenseur des droits de l'homme, voient en Israël l'ennemi des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire et qui me laisse complètement pantois et perplexe. Alors oui, je signerai de tout mon cœur cet accord et j'espère que beaucoup d'hommes et de femmes iront voir en Israël la beauté de ce pays, la grandeur de ce pays et y respireront ce qui fait que depuis des siècles et des siècles, relisez Chateaubriand, si vous en avez le temps, on a une pensée d'Occident qui rejoint l'Orient. Je vous remercie. La parole est